Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour vous faire part d'une expérience. Là ça fait maintenant un mois et demi que je teste un nouveau mode de transport. Pendant quelques temps j'étais pas mal au vélo électrique que j'avais acheté d'occasion, 300 €. C'était valable, je faisais 10 à 12 km aller et autant au retour par jour. C'était un moyen de locomotion qui me permettait d'arriver on va dire 40-45 minutes sur mon lieu de travail et voilà, sans trop forcer. En plus, bon voilà, d'occasion 300 €, c'était quand même pas une trop forte exigence au niveau du prix. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que j'avais besoin de gagner un petit peu de temps. Justement. Et puis, mine de rien, c'était des efforts à faire en moins si je faisais différemment, c'est-à-dire avec un scooter électrique par exemple. Alors le scooter électrique, du coup, je vais vous le montrer. Alors vraiment j'en suis hyper content, je fais pas de pub bien évidemment, hein, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème et je tiens pas à faire la promotion de n'importe quoi, mais voilà, bon, ce scooter là qui est très joli, il s'appelle le e-Retro, c'est basé sur le modèle Vespa que vous connaissez tous probablement. Scooter électrique, donc pas d'émissions de gaz à effet de serre bien évidemment, et puis surtout il a plein d'avantages, ça me permet d'arriver au boulot un peu plus vite puisque désormais pour faire mes 10-12 km je vais seulement mettre à peu près 25 minutes. Et voilà, bon, il roule à 50-55 grand max quand la batterie est pleine. On descend entre 45 et 50 quand la batterie est un petit peu plus juste. J'ai une autonomie qui m'amène quand même jusqu'à près de 80 km, donc c'est quand même valable. 80 km, on ne les fait pas tout de suite. Bon, je le recharge pas tout le temps du coup. Enfin, je le recharge autant que faire se peut, mais je ne suis pas obligé de le faire aussitôt. En plus que dedans, il y a deux batteries. Alors on peut en avoir qu'une. Moi, j'ai choisi d'en avoir deux parce que c'était plus pratique pour pouvoir faire plusieurs kilomètres dans la journée s'il faut aller chercher les enfants ou pas. Vu que c'est un deux places, j'en profite pas mal quand même. Donc du coup, j'amène le gamin à l'école le matin, je vais le rechercher le soir. Entre temps, moi j'ai été au boulot, j'ai pu me permettre un aller-retour à la maison. Et puis, donc j'en suis super satisfait. Maintenant, je fais quand même plus rapidement mon parcours pour aller jusqu'au boulot. Et alors, il faut savoir qu'en gros, l'avantage il est aussi financier. Je fais, en gros, ça doit être, à l'époque quand je l'avais pris, c'était 60 centimes le kilowattheure. Je dépense justement 1 kilowattheure pour aller au boulot. Donc un aller-retour, ça me fait 2 kWh, c'est à peu près donc 1,20 €. Sachant qu'avec un seul litre d'essence qui est actuellement dans les 1,60 €, 1,70 €, avec un seul litre vous allez faire vos 10-12 km. Donc au bout du compte, je m'y retrouve vraiment bien au niveau du prix également. Puis là, bon, encore mieux, pas trop d'entretien, pas de panne, a priori, hein, donc pas d'essence à foutre là-dedans, pas de problème d'huile ou quoi que ce soit, pas de moteur à revoir. Donc ouais, franchement, c'est un investissement valable. En plus, il est confortable, il est stable. J'ai pas de crainte là-dessus. Et puis, il y a d'autres petits avantages. C'est que derrière, vous voyez, hein, j'ai fait installer un top case qui fait 48 litres, je crois me souvenir, 48 litres. Bah, du coup, ça me permet quand même de faire aussi mes courses. Alors mes courses, ça veut dire vraiment un sac là-dedans, puis un petit crochet qui est sur le devant, qui me permet aussi d'accrocher un deuxième sac relativement conséquent, du type sac de supermarché. Donc en fait, à chaque fois, j'en ai pour... ouais, je ramène au moins 150 € de course sans problème avec ce scooter. Toujours sans émission de gaz à effet de serre, et puis sans effort cette fois-ci, contrairement au vélo électrique qui n'est qu'un vélo avec assistance électrique, hein, il faut quand même un peu pédaler. Donc là pour le coup, les côtes, lui il fait le boulot, et puis du coup il n'est pas non plus... il n'est pas en galère dans les côtes. Donc ça c'est plutôt un point positif aussi, je suis pas en train de me traîner, même quand on est deux, donc... ouais, je suis très satisfait. Alors, je sais que certains d'entre vous vont sûrement me dire, bah ouais, mais voilà, ça reste un vélo, un scooter électrique, donc ça veut dire aussi de l'acier, ça veut dire des batteries au lithium, etc. Alors c'est vrai. Sauf que la batterie au lithium, par exemple ici, c'est 10 kg de mémoire, je crois, 10 kg chaque batterie. Donc 20 kg, admettons. Sachant qu'avec chaque batterie, ouais, je fais à peu près 40 km. Voilà, si vous prenez une voiture, par exemple, une voiture, ça va pas être la même. La voiture, ça va être entre 300 et 500 kg. La batterie, si on monte sur des gammes SUV électriques et ça, c'est plus encore.
Donc on n'est quand même pas sur la même chose là avec mes 10 petits kilos par batterie, hein. D'accord? On n'a pas réduit des montagnes entières pour aller chercher du lithium, ou on n'a pas non plus fait des salaires gigantesques comme au Chili avec énormément d'eau pour aller retirer ça. Je vous rappelle que par exemple pour une tonne de lithium, si mon souvenir est bon, c'est 2 millions de litres d'eau nécessaire. Là en l'occurrence, des petites batteries comme ça, hein, le vélo électrique c'est 4 kg, le scooter électrique c'est 10 kg. Voilà, on n'est pas sur des monstres comme les voitures, donc on n'est pas non plus sur un gouffre écologique justement. Et puis il y a un autre avantage aussi, je sais que souvent on dit bah ouais mais tout ça c'est aussi de l'acier, la création de l'acier c'est beaucoup de gaz à effet de serre, hein. Là en l'occurrence si vous prenez une voiture, un vélo c'est 150 kg, 150 fois moins d'acier qu'une voiture moyenne, d'accord, 150 fois moins d'acier. Et le scooter, de ce que j'ai regardé, c'est entre 80 et 100 kg, alors, je vais y arriver, entre 80 et 100 fois moins d'acier qu'une voiture, moyenne toujours. Donc c'est pas rien. On est sur finalement une faible quantité d'acier, faible quantité de lithium et de cobalt, faut pas l'oublier quand même, ça reste quand même des métaux que l'on va chercher ailleurs, ça c'est sûr et certain. Mais bon voilà, si vous devez faire un choix à un moment donné, changer par exemple de mode de transport, si vous n'êtes pas en ville, parce que moi je considère qu'en ville il faut absolument que ce soit le vélo qui l'emporte, si vous n'êtes pas en ville, pourquoi pas le scooter plutôt que la voiture. La voiture, voilà, il faut s'en séparer, on le sait tous. La voiture électrique, ok, mais bon, ça va être un gouffre effectivement financier d'abord parce qu'elle va coûter très cher. Et puis beaucoup d'acier, beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, beaucoup de cuivre. Voilà, là vous êtes sur un petit modèle et pourtant on peut mettre 2 personnes dessus, d'accord? Donc n'hésitez pas pour ceux qui le peuvent, par exemple en campagne comme moi, bah voilà, j'ai entre 10 et 15 km à faire par jour, c'est vraiment valable, à moindre coût. Alors pour le coup ici ça coûte 2500 € grâce au bonus écologique financé par l'État. Donc autrement on serait, vu que j'ai 2 batteries, à 3199 je crois. Donc 2500, c'est pas, voilà, c'est pas négligeable. 2500 € pour un scooter qui va vous durer très très longtemps normalement. On a une garantie, enfin on imagine qu'il faut au moins 1000 cycles pour une batterie avant qu'elle commence à crever. Bon là en l'occurrence, avant d'arriver à 1000 cycles, vous avez quand même pas mal de temps. Puis après au pire, vous ne changez que les batteries. Une batterie, on estime que c'est quand même plus de 7-8 ans. Donc voilà, vous avez le temps de voir venir d'ici là. Voilà, bon, j'espère vous avoir convaincu. Juste, je vous donne quand même quelques références. Par exemple, pour ce scooter qui s'appelle le e-Retro, c'est l'entreprise bretonne EasyWatt qui l'a assemblé. Alors bien sûr, hein, les matériaux viennent d'ailleurs, on le sait tous, hein, c'est la mondialisation. Mais c'est assemblé en France dans une petite entreprise qui s'appelle EasyWatt en Bretagne. Et puis à Toulouse, là où je suis moi, vous avez un magasin qui s'appelle le Toulouse Electric Motor Shop. Ils sont très sympas là-bas, hein, qui vendent ce genre de scooter et d'autres, il y a plein d'autres modèles, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Toulouse Electric Motor Shop, et vous le trouverez sous l'acronyme de TEMS. Voilà, donc n'hésitez pas à leur passer un petit coup de fil, éventuellement aller les voir. Ils sont vraiment très très sympas. Et voilà, vous avez une large gamme de scooters électriques. Ils sont en train d'essayer de développer le projet. C'est pas forcément évident parce qu'avec l'inflation, beaucoup de gens refusent finalement de s'offrir un scooter parce que c'est considéré plutôt comme objet en plus, de loisirs, etc. Moi je considère qu'au contraire, il faut que ce soit un objet de transport à part entière qui remplace vraiment la voiture. Et puis bah, pour les urbains, rien de tel que le vélo électrique, mais ça fait l'affaire également, d'accord. C'est pas aussi dangereux qu'on ne le pense également. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais attends, un scooter électrique c'est dangereux, surtout si tu avances qu'à 50 km/h. Non, si on remplace les bagnoles par des scooters électriques, alors ça ne devient plus dangereux, effectivement. Alors moi certes, de toute façon je suis pas très dangereux, je passe par les communales régulièrement, j'embête pas grand monde, surtout vu les horaires que je pratique. Mais voilà. Dernier point également que je voulais souligner, tant que j'y pense, c'est quand même un appareil en plus très très facile d'utilisation, puisque par exemple pour recharger, vous n'avez pas besoin d'avoir une borne électrique chez vous ou de faire une installation ou quoi que ce soit, puisque avec une simple prise électrique branchée, une simple prise murale, ça vous le recharge facilement, entre 4 et 6 heures généralement. Donc voilà, vous arrivez chez vous, vous branchez, terminé, on n'en parle plus et le lendemain ça repart. Donc voilà, que des avantages, je vous le conseille très fortement. N'hésitez pas pour ceux qui sont dans la région toulousaine à aller donc chez Temps. Et puis pour les autres, pour les Bretons, allez directement à l'usine, voir à EasyWatt, je crois que c'est dans le Finistère dans mon souvenir. Et puis bah, ça se développe dans d'autres magasins, allez voir de vous-même. Et puis regardez les caractéristiques de celui-ci, le e-Retro magnifique.
ou alors de plein d'autres scooters. Ils l'ont également bien évidemment en 125. Voilà, tout est possible, donc faites-vous plaisir, vive le scooter électrique. Moi je fais pas de pub, a priori je suis pas financé ni quoi que ce soit, mais franchement je suis tellement content, fier et heureux d'avoir d'utiliser ce mode de transport parce qu'il est vraiment écologique, économique et il s'adresse à tout le monde. Pas besoin en plus de passer quoi que ce soit pour un 50 cm3, hein, le permis voiture suffit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis à la prochaine, bon courage pour la suite. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez vraiment être le plus écolo possible, pensez à faire vos gestes vous-même. Et les gestes passent avant tout par la déconsommation. Donc la seule consommation qu'il faut faire, c'est celle qui va vous permettre par la suite d'avoir une vie vertueuse. Là en l'occurrence, moi j'achète plus beaucoup de choses désormais, je ne voyage plus, je suis végétarien, j'ai des toilettes sèches, je fais de la permaculture, tout ce que vous voulez. J'achète vraiment plus rien, sauf quand vraiment je me dis, ça c'est canon, ça va me permettre de réduire encore mon empreinte carbone. C'est le cas de ce scooter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que je vous ai convaincu, et puis voilà, renseignez-vous de votre côté. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à très bientôt, salut! I don't forget you, lovely. Well,